Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous faire découvrir ce qu'est une chronophotographie. Alors derrière ce nom un peu barbare se cache une technique qui est en fait très simple. En effet, une chronophotographie est une technique qui permet d'étudier des mouvements en le décomposant en plusieurs images. Pour réaliser une chronophotographie, il suffit de photographier avec un appareil fixe à un intervalle de temps régulier un objet en mouvement. Par exemple, un appareil photo prend une photographie toutes les secondes ou toutes les 0,1 secondes d'un ballon. Sur la première photo, l'objet est ici. Son mouvement débute, il se trouve ici sur la deuxième photo. Etc. etc. On continue jusqu'à ce qu'on souhaite arrêter la prise de photographie. En superposant l'ensemble des photographies, on obtient la chronophotographie. Alors, quelles informations peut-on tirer d'une chronophotographie ? On peut extraire deux informations sur le mouvement d'une chronophotographie. Tout d'abord, on peut étudier la trajectoire de l'objet. Pour rappel, la trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours de son mouvement. Sur une chronophotographie, il suffit de relier les différentes positions de l'objet pour obtenir sa trajectoire. Si la trajectoire obtenue est une droite, on a alors un mouvement rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, le mouvement est circulaire. Enfin, si la trajectoire est une courbe, donc ni une droite, ni un cercle, ni un arc de cercle, le mouvement est curviligne. La deuxième information que l'on peut retirer d'une chronophotographie est l'évolution de la vitesse. Si la distance entre chaque position de l'objet sur la chronophotographie est constante, cela signifie que la vitesse est constante elle aussi. Le mouvement est donc uniforme. Si la distance entre chaque position augmente, cela signifie que la vitesse augmente, le mouvement est dit accéléré. Enfin, si l'espacement diminue, la vitesse diminue et le mouvement est ralenti ou décéléré. Pour caractériser complètement un mouvement, il faudra donc préciser sa trajectoire et l'évolution de la vitesse. Voici un exemple. On veut caractériser entièrement ce mouvement. On peut voir que la trajectoire est une droite. Le mouvement est donc rectiligne. On peut voir que la distance entre chaque position de l'objet est la même. Cela signifie que la vitesse est constante, elle ne varie pas. Le mouvement est donc uniforme. On dira donc, pour caractériser complètement ce mouvement, que le mouvement est rectiligne et uniforme. C'est tout pour cette vidéo. Entraînez-vous maintenant à exploiter différentes chronophotographies pour étudier des mouvements.